Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, finale Coupe de France, le PSG affrontait Saint-Etienne, le PSG a gagné 1-0 à 10 contre 11. Mais ce match, il laisse un goût amer. Il laisse un goût amer donc avec la blessure de Kylian Mbappé par Loïc Perrin. Et c'est signé, hein. C'est signé. Moi, j'ai regardé le match du début à la fin. Tu sens que il y a une volonté de la part de Saint-Etienne d'aller, pas que au duel, d'aller vraiment, de vouloir casser, quoi. Mais casser salement. Parce que quand tu es inférieur à une équipe, il y a plusieurs moyens, en fait. Tu mets une pression, et parfois, la pression que tu vas mettre, elle va pas suffire quand techniquement, en face, ils vont gérer le truc. Donc, quand tu joues face à Neymar, des Kylian, Mbappé et tout ça, tu te dis, c'est l'esprit défensif et tout ça, parfois ça va pas aussi loin, mais tu te dis, il faut leur rentrer dedans, leur montrer que tu vas pas faire ce que tu as envie de faire. Et dès le début, déjà, il y avait des signes avec Saint-Etienne, avec la première faute sur Neymar, carton jaune. Derrière, le match, il est lancé, et on est sur une addition de foot vraiment à la limite. Et à un moment donné, t'as Kylian Mbappé qui est lancé. T'es lancé à pleine vitesse. Le mec, quand il veut te prendre le ballon sur le côté, et que t'es vraiment à pleine vitesse, le gars, s'il te tacle, en touchant le ballon, déjà, c'est quelque chose qui est très très dangereux. Parce que s'assurer de toucher le ballon à une vitesse que Kylian avait, et bah ça s'est loupé. Franchement, quand tu vois le ralenti, ou en vitesse réelle même, ça peut être encore... Il peut t'arracher une jambe, le gars. Il peut t'arracher une jambe. Alors on peut me dire ce qu'on veut. On peut me dire que c'est un gars gentil, Perrin, c'est son dernier match, c'est dommage. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais sur cette action, et dans le début de match, il y a une volonté qui est mise par Saint-Etienne de vouloir casser, en fait. Tu l'as l'exemple dès le début du match. Et attention, on ne dit pas il faut laisser passer n'importe qui devant toi. Non, 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 on sait très bien c'est quoi un défenseur et tout. Mais c'est vrai que là, un tacle sur le côté comme ça, à pleine vitesse, il y avait, franchement, pour réussir à prendre le ballon, je te dis tout de suite, c'est une chance sur 5. Les 4 autres chances, t'as la grosse blessure, t'as la blessure, t'as la faute, mais t'as vraiment pas la prise de balle. Donc, Kylian sort sur blessure avant même la première mi-temps. Et là, tu te dis, purée, Paris, dans 2 semaines et demie, ils vont jouer la Ligue des Champions. Tu te dis, ça recommence. La malédiction Ligue des Champions avec le PSG, tu te dis, oulala, c'est pas le moment. Après, t'as Kerrer qui se blesse. Et là, tu te dis, oulala, premier match d'une vraie reprise, c'est pas bon signe. Moi, ce qui m'a fait rire, en fait, c'est aussi les commentateurs. Alors, bien sûr qu'il y a un côté triste pour Perrin par rapport à ce qu'il a fait en Ligue 1, et c'est fini. Et je dis pas qu'il y a volonté de blesser, en fait. Mais dans ce qu'il a fait, il y a énormément de risques de blessure, tu vois. Maintenant, la volonté, moi, je suis pas dans la tête du gars, mais c'est chaud. C'est chaud. Mais les commentateurs, la première chose qui vient en tête, après que tu vois un mec blessé, c'est dommage pour Loïc Perrin, avec tout ce qu'il a fait, il mérite pas. Mais oh les gars, il y a quand même un blessé sur le terrain, et c'est pas n'importe qui. Il y a une priorité normalement dans l'inquiétude. Je sais pas, dehors, je vois un mec qui est en train de tabasser un gars par terre. Le mec qui tabasse, c'est un mec qui est gentil toute sa vie. Il fait une crasse à un gars par terre. Et je vais dire, oh c'est quand même dommage, c'est un mec sympa à la base. Attends, mais la priorité c'est quand même... Là on parle santé, on parle même pas foot. Et ouais, des fois tu te dis, moi j'ai du mal avec les commentateurs hors beIN Sport en fait. Et encore, parfois sur beIN, je suis pas fan, bref. Sinon, pour parler football, alors déjà début du match, enfin c'est pas football ce que je veux dire, mais c'est marrant, début du match t'as la pièce de théâtre limite. T'as Macron devant chaque joueur, alors voilà, truc. Devant Mbappé, alors là c'est très politique, je sais pas si c'est très volontaire aussi, j'imagine. Rien n'est laissé au hasard quand t'es à ce niveau-là. Politiquement, oui, donc Kylian, truc. J'ai parlé à la chancelière, truc, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es sérieux? À un moment donné, t'as envie de dire, dommage Kylian il lui a pas répondu, ouais mais je m'en fiche en fait, là on va jouer au foot, qu'est-ce que tu me parles de la chancelière, de ton oncle ou de je sais pas qui? Je comprends pas en fait. C'est pas quelque chose de normal, de logique. Parce que si t'allais voir un grand événement politique, t'allais au Sénat et tout, et tu leur disais hey, hier, footballistiquement, j'ai pensé à toi quand j'ai mis un but. Je trouve que Keylor Navas, c'est lui qui peut faire passer au PSG, défensivement surtout,
même si Marquinhos, Thiago Silva et tout, ok, mais ce goal-là, il peut changer le PSG sur cette année, et peut-être en Ligue des Champions. Navas, franchement, il te fait les arrêts qui changent dans les moments importants. Après, Paris, c'est offensivement que c'est des tueurs. C'est-à-dire même dans des matchs où, s'ils arrivent à tenir derrière, tu sais que devant, ils peuvent marquer. Regardez contre Dortmund, le match aller. Ils font un match naze, Paris. Mais offensivement, ils ont eu leur truc, ils l'ont mis. Ça a sauvé leur 8e de finale. Et là, c'est pareil. Au début, ils sont un peu bousculés. Il y a la première grosse occasion de Saint-Etienne. Et t'as derrière Paris qui met le but qui va changer le match. Et sinon, derrière, je regardais en même temps, en plus, l'Atalanta contre le Milan, que Milan a très bien géré. Milan a très bien joué son match. Mais ça reste une équipe invaincue depuis janvier, je crois, l'Atalanta. Donc là, en fait, ce soir, j'ai bien vu les deux équipes dans des matchs importants pour chaque équipe. Et en fait, tout va dépendre vraiment dans l'équipe qui va encaisser le premier but, je pense. L'équipe qui encaisse le premier but, psychologiquement, elle va être en danger. Parce que si l'Atalanta se prend le premier but, ils vont se faire tuer après rencontre. Mais si l'Atalanta met le premier but, derrière, ils vont vraiment mettre une grosse pression offensive au PSG. Il y aura des petits espaces qui vont, après en fonction du moment où il y a le but. Mais s'il n'y a pas Mbappé, alors il reste 2 semaines et demie, 3 semaines, je crois. Normalement, si c'est pas un truc de fou comme blessure, normalement il risque de revenir. J'espère pour lui, vraiment, force à toi Kiki, parce qu'il faudrait un PSG au complet quand même, ça serait vraiment perturbant offensivement de ne pas avoir Kylian, je pense, pour les profondeurs. Ça va pénaliser beaucoup le manque de Kylian s'il ne joue pas. Après, il faut voir la reprise, comment elle va se faire, qu'est-ce que cette blessure, et enfin bon, on verra. Paris gagne la Coupe de France, rien de surprenant, et la Ligue des Champions très bientôt les amis. Allez, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.